Yeah, we can go. Shalom, 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 shalom. Voilà, shalom. Est-ce que vous êtes là? Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, je ne sais pas si vous me percevez. Que la grâce soit avec vous. Voilà. En tout cas, on est connecté. La grâce de Dieu voulant, Dieu nous permettra de parler de lui. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Voilà, connectez-vous, soyez bénis. Je vois qu'il y a une personne qui est connectée. Sois béni. Ça commence à monter. Partagez, partagez, partagez. Voilà, partagez, partagez. Connectons-nous, connectons-nous. Je vous salue. Dans le nom puissant de Jésus. Voici Michel Droit est connecté. Sois béni, que la grâce soit avec toi. Voilà, sois béni, que la grâce soit avec toi. Voilà. Je vois Divine Favor qui est connecté. Je vois Caleb Élisée Deepness qui est connecté. Sois béni, sois béni, sois béni. Voilà, je crois que nous avons un gros souci technique et nous sommes en train de régler. Voilà, mais bon, Dieu fait grâce. Glory Deepness est connecté. Voilà, connectons-nous le temps de nous laisser nous connecter. Voilà, on va prendre 5 bonnes minutes pour se connecter et puis démarrer. Voilà, sois béni, ça commence. Martial Mboifo est connecté. Que la grâce soit avec toi, mon fils. Shalom, shalom, shalom. Voilà, je vois Inès Rita Deepness qui est connectée. Reine Ekbalé Deepness, ma fille chérie, tu es bénie. Voilà, voilà, Californie. Salut la Californie. Voilà, mon fils Marcel Mboifo, tu es connecté depuis la Californie. Sois béni. Voilà, je vois Désiré Deepness qui est connecté. Sois béni. Ouais, de la foi David, tu es béni. Jocelyne Bettibo, tu es béni. Dorothée Virginia Kwame, tu es béni. Voilà. Oh, Dorothée Virginia Kwame, tu es béni. Depuis l'Italie, sois béni. Voilà, ça commence à se connecter. Que la grâce soit avec vous. Hervé Yavo, shalom mon fils, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Ouais. Partageons, 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 partageons. Voilà, je vois que Dieu est en train de faire des merveilles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ est en train de manifester quelque chose d'extraordinaire au milieu de nous. C'est un combat, mais nous sommes dedans. On continue, voilà. Oui, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Partagez, invitez les personnes, connectez-vous. Je pense que Dieu nous fait grâce. Ça, on commence à retrouver les pas. Voilà, Tamia Kwasi est là. Sois béni. Shemuel Deepness est calé depuis Dallas. Tu es béni. Je salue les gens du Texas. Tu es béni, mon fils Shemuel Deepness. Sois béni. Et il fait quel temps à Dallas? Il fait quel temps dans le Texas actuellement? Ici, il fait un peu froid, mais là-bas, c'est quoi? Ça doit être la chaleur. Je salue tous ceux qui sont du Texas, qui nous écoutent en ce moment, qui sont connectés. Toute la petite communauté de Arlington, qui est une ville, n'est-ce pas, du Texas. Sois béni, sois béni. Sois béni. Ah, c'est chaud, hein, mon fils. La chaleur, c'est dur là-bas. Sois béni, que la grâce soit avec toi. Ah, je ne vois pas Ruti Rose de Saron, ma fille. Je ne la vois pas. Elle est certainement en intercession. Grâce de Dieu racheté, tu es là, tu es calé. Sois béni. Sois béni, ma fille chérie. Tu es béni. Fils de Dieu, Ismaël, fils de Dieu, tu es où? Sois béni, mon fils. Tu es où? Sois béni. Que la grâce soit avec vous. Voilà, Maya, Francis, Maya, ma fille Bernadette, tu es bénie. Laetitia Faveur, Deepness Doigt, Docteur, tu es bénie. Sois béni, sois béni, sois béni. Voilà, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose de formidable. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet. Voilà, je pense que le Seigneur nous fait grâce. Tania Kwasi, toujours rendez-vous, c'est ça, c'est ça. Il faut être toujours fidèle à son poste comme Habakkuk. Voilà, hier donc nous étions en train de parler. Ah, Ruti de Saron Deepness. Ah, je ne vois pas ma fille chérie, j'ai dit elle est où?
Tu es béni, béni dans les femmes, pasteur de son temps. Nana, Tchemeli est là, sois béni, sois béni. Ismaël, fils de Dieu, ah voilà, je te vois maintenant. Ah, je suis content. Voilà les nouvelles personnes, ne soyez pas jalouses. Oh. Voilà, ce sont mes fils que je salue. Je salue tous les nouveaux, ceux qui ne me connaissent pas, ceux que je ne connais pas non plus, je vous salue aussi. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, alors je voudrais simplement faire un petit rappel de ce que nous sommes dit hier. Hier, on avait parlé, n'est-ce pas, de la dîme sur le fondement de la parole tirée de Lévitique chapitre 27, verset 30, n'est-ce pas, au verset 33. Et nous avons dit que toute dîme, n'est-ce pas, doit être consacrée à Dieu. Et on a dit que si quelqu'un voulait racheter quelque chose de sa dîme, il devait ajouter un cinquième. Et on a aussi dit dans ce passage que la dîme est une chose sainte, n'est-ce pas? Quand on prend la dîme d'un bétail, d'un béni ou d'un gros bétail, on dit c'est une chose sainte, donc il n'y a pas besoin de remplacer. Voilà, c'est ce que le passage dit. Je paraphrase ce passage, n'est-ce pas, de Lévitique 27, verset 30 à 33. Alors, ce qu'on avait commencé à définir, on avait dit que la dîme du mot était un thème qui était tiré des Hébreux, n'est-ce pas? Le mot dîme tiré des Hébreux, macha, voulait dire dixième part. Et nous avons expliqué que la dîme, c'était la chose qui était consacrée à Dieu. Et nous avons expliqué hier, n'est-ce pas, que la dîme n'était pas une institution légale. C'était une institution de la Genèse. Ce n'était pas venu avec la loi. Ce n'était pas donc selon la loi mosaïque. La dîme n'était pas venue à la loi de Moïse. C'était venu déjà depuis la Genèse. On a vu Abraham qui appelait la dîme à Melchisédek dans Genèse 14. Jacob lui-même dans Genèse 28, verset 20, qui a fait le vœu de payer, n'est-ce pas, la dîme, n'est-ce pas, à Dieu. Et pendant qu'il avait fait la promesse de bâtir la maison de Dieu à partir de la pierre qu'il avait érigée en stèle. Il avait fait donc son vœu. Et plus tard, nous avons dit que la dîme avait été érigée, n'est-ce pas, en loi. On avait dit que Dieu, avait estimé que la dîme était une bonne chose, donc il a érigé la dîme en loi. À partir de ce moment, donc, les gens ont commencé à observer ça comme une loi. Sinon, ce n'était pas une loi. Donc, après, on a vu aussi que les prophètes sont venus comme Malachie. Ils ont fait une interpellation poussée par l'Esprit de Dieu à demander au peuple de venir donner, n'est-ce pas, de venir donner la dîme dans la maison du Seigneur pour qu'il y ait la nourriture, n'est-ce pas, d'apporter la dîme dans la maison des trésors. Donc, j'avais dit que c'était très important de comprendre ça. La dîme était donc la dixième part de tout revenu, de tout ce qui te revient comme fruit. Donc, dans le fruit, il y a un noyau. Donc, si vous voyez, la dîme et les offrandes constituent la partie incompressible qu'on appelle le noyau. Et j'avais dit qu'il ne fallait pas toucher au noyau. On peut consommer tout ce qui est autour du noyau, mais on ne touche pas le noyau. Donc, on ne touche pas à la dîme. Vous savez, les cultivateurs, c'est le noyau qu'il enlève, qu'il met en terre, et puis ça porte du fruit. Donc, on n'a pas le droit de consommer le noyau. Et donc, j'avais dit que quiconque mange le noyau arrête la production de arrête, n'est-ce pas, les opportunités d'avoir un jardin plus grand, parce que le jardin sera pareil, il va vieillir, il va disparaître. Donc c'est le noyau qui permet justement de renouveler, n'est-ce pas, le jardin, c'est-à-dire là où on peut avoir, n'est-ce pas, ses fruits, là où on peut récolter et on peut, n'est-ce pas, avoir une provision. Donc j'avais expliqué en revanche qu'il fallait libérer justement cette dixième part. Et j'avais expliqué pourquoi il fallait donner la dîme. Et j'avais expliqué en disant qu'il fallait donner la dîme parce que la dîme était, n'est-ce pas, une recommandation divine. Dieu avait dit, il faut donner la dîme, tout simplement. On payait la dîme parce que Dieu avait demandé qu'il fallait payer la dîme. C'était un ordre divin. Et donc, quand un père, Dieu qui est notre père, donne un ordre, il faut respecter cet ordre-là, qui est un ordre qui vient de Dieu. Et j'avais dit pourquoi il fallait payer la dîme parce que la dîme était l'impôt du royaume des cieux. Vous savez, comme dans nos systèmes ici, nous avons des impôts, des taxes et tout ça. Dans le royaume des cieux, il y a aussi un impôt divin pour le royaume. C'est ce qu'on appelle la dîme. Donc Dieu a bien précisé, c'est la dixième partie, c'est-à-dire 10% qui doit revenir pour permettre au royaume de fonctionner. Donner à Dieu, donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc César, la partie de César représente les impôts, les taxes, n'est-ce pas, des systèmes terrestres. Et puis la partie de Dieu représente les impôts, n'est-ce pas, les redevances, n'est-ce pas, du royaume des cieux. Et il faut donc observer ces deux choses, c'est important. Donc j'avais dit que si nous qui sommes des hommes, des êtres, des êtres civilisés,
n'est-ce pas, qui sommes des citoyens, n'est-ce pas, nous qui sommes des citoyens. C'est un devoir citoyen pour nous que de nous acquitter de nos taxes, de nos impôts. J'avais expliqué les bienfaits, n'est-ce pas, de pouvoir s'acquitter de ces impôts, de ces taxes. Parce que quand quelqu'un donne les taxes dans un pays, vous allez voir que le pays peut se développer, on peut faire les routes, on peut payer, on peut faire les services publics, la santé, on peut payer les fonctionnaires, etc. On peut reconstruire, n'est-ce pas, faire les voiries et tout ça, entretenir certains espaces publics. Et c'est très important parce que si tu es dans un pays où le pays ne se développe pas, on n'entretient pas, toi-même tu vas subir les conséquences. Donc si tu ne donnes pas tes impôts, tu vas subir. De la même manière, dans le royaume des cieux, si on ne donne pas les impôts, le royaume s'arrête là. Le royaume n'avance pas parce qu'on a besoin de ces moyens, on a besoin de la dîme, on a besoin de la dîme, on a besoin de ces choses. Ce sont les impôts pour le royaume. Ça permet à ceux qui sont les fonctionnaires du royaume, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, n'est-ce pas, de pouvoir avoir leur salaire, pour avoir les provisions, pour permettre à la dîme d'apporter la provision dans la maison du Seigneur. Si on ne le fait pas, eh bien, c'est comme si on était en train d'enfreindre à une règle de développement. Le royaume ne va pas avancer. Pendant ce temps, les fils de ce monde bâtissent le veau d'or, ils immolent, ils font des sacrifices à leur Dieu pour que le diable, le royaume des ténèbres puisse avancer. Regardez aujourd'hui. Imaginons que nous ayons notre chaîne de télévision et que nous soyons tranquillement sur notre chaîne de télévision en train de prêcher. Nous allons prêcher ce qu'on veut prêcher pour faire avancer le royaume. Ouais. Et tout ça, ça demande des investissements dans le royaume. Pour que le tabernacle se développe, il faut de l'or, soit bâti du moins. Dans Exode 25, il fallait de l'or, il fallait de l'argent, il fallait les choses, les vêtements, des sacerdotaux, il fallait des systèmes de tentures, de voiles, etc., des ustensiles en bronze, en argent, en or. Tout ça, c'est important pour que le royaume, la puissance et la gloire de Dieu se déploient. J'avais expliqué que lorsqu'on ne paye pas les impôts, eh bien, on est exposé justement à certaines interdictions, et les huissiers notamment vont venir saisir les biens. De la même manière, eh bien, quand on ne paye pas la dîme, ben, il y a les dévoreurs qui peuvent venir saisir nos biens, saisir ce qu'on a créé, des problèmes dans notre vie, nous bloquer, nous empêcher d'avoir accès à certains niveaux d'élévation. J'avais aussi expliqué qu'il fallait payer la dîme parce que, eh bien, la dîme était une chose consacrée à Dieu. Qui dit que ce qui est consacré à Dieu dit propriété exclusive de Dieu. Ce qui est propriété exclusive de Dieu, ça veut dire que ça appartient à Dieu. Ce qui appartient à Dieu est la propriété exclusive de Dieu, c'est-à-dire il ne faut pas y toucher. Donc quand tu touches à la dîme, tu touches à ce qui appartient à Dieu. Quand tu touches à ce qui appartient à Dieu, de force ou de gré, c'est ça qu'on appelle voler. Voler, c'est utiliser la force, n'est-ce pas? Ou une sorte de ruse, ou de gré, mais prendre quelque chose. Prendre quelque chose par la force ou par la ruse, n'est-ce pas, à l'insu de quelqu'un, ou bien au su de la personne, mais par la force, pour déposséder la personne de ce qui lui appartient. Donc la dîme est une chose qui appartient à Dieu, C'est une chose consacrée, une chose sainte, dont on ne doit pas toucher à la dîme. Celui qui touche à la dîme, on avait dit, c'était un voleur. Donc, si quelqu'un vole Dieu, on a vu dans Proverbes chapitre 6, verset 30 au verset 31, on dit, il va rembourser 7 fois et le contenu de sa maison sera dépouillé. Donc, généralement, on voit que les gens refusent de payer la dîme. Parce qu'ils se disent, en payant la dîme, attends, ils payent beaucoup, parce qu'ils ne sont même pas sûrs d'économiser 10% de leurs biens. Pourquoi ils vont venir donner 10% à Dieu? En raisonnant ainsi, ils refusent de payer la dîme. En refusant de payer la dîme ici, la Bible nous dit que mais ces personnes ne font que s'appauvrir. Car la Bible nous dit, celui qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Si tu épargnes à l'excès, on ne dit pas si tu épargnes, si tu épargnes à l'excès, tu ne feras que t'appauvrir parce que la part de Dieu, eh bien, c'est bien la dîme. Si tu prends la dîme, tu as pris la part de Dieu et donc tu as épargné là où il ne faut pas épargner, tu vas t'appauvrir. Selon Proverbes chapitre 11, verset 24, on dit tel qui fait des largesses devient plus riche. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Proverbes chapitre 11, verset 24. Tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ouais. Donc si on pense vouloir épargner en prenant la dîme, on ne fait que s'appauvrir. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc, autre chose, c'est que ceux qui payent la dîme, ceux qui ne veulent pas payer la dîme ne payent pas la dîme parce qu'ils ont élevé l'argent comme Dieu. Pour eux, c'est-à-dire l'argent est devenu leur Dieu. Ils l'ont élevé au rang de Dieu. Vous voyez, c'est pour cela qu'ils ont du mal à se détacher de leur maître, détacher de leur Dieu. Mais en réalité, il faut pouvoir se détacher. Vous savez, les gens disent, oh homme de Dieu, prie pour moi pour que je puisse donner la dîme. Non, il n'y a pas de prière à faire. Comment tu peux dire, prie pour moi pour que je puisse prendre mon salaire? De la même manière, tu prends la force, tu as le courage que tu as pour aller récupérer ton salaire.
C'est le même courage que tu vas avoir pour aller donner la dîme. Quelle prière tu fais pour aller récupérer ton salaire? Elle dit, homme de Dieu, prie pour moi pour que j'ai le courage d'aller prendre mon salaire. Non. Tu ne dis pas, prie pour moi pour que j'ai le courage d'aller prendre mon salaire. Maintenant, pourquoi quand tu vas prendre le salaire, là, tu n'as pas besoin d'un courage particulier pour aller prendre? Pourquoi pour lui donner la dîme, tu as besoin d'un courage particulier? Non, ça doit être naturel. De la même manière, Dieu te donne. De la même manière, enlève la part de Dieu, redonne à Dieu. Ça, c'est même pas compliqué. Si tu es convaincu que c'est Dieu qui te donne tes biens, si tu es convaincu que c'est Dieu qui t'enrichit, c'est que les gens disent ça, mais en fait, ils n'ont pas foi en ça. Souvent, les gens disent, quand tu dis à quelqu'un, qui t'a donné le travail? Il dit c'est Dieu. Qui te donne les richesses? Il dit c'est Dieu. Ça, c'est ce qu'ils disent. Hein. Mais en fait, ils n'y croient pas. Parce que si tu crois que c'est Dieu qui t'enrichit, si tu crois que c'est Dieu qui va toujours t'enrichir, que ce n'est pas un homme, ce n'est pas le diable, alors tu n'as aucun problème à retourner à l'envoyeur de tes richesses. Celui qui est le pourvoyeur de tes richesses, celui qui t'a donné, celui qui te donne quelque chose. Tu n'as pas de problème, il te donne 100% de tes biens. Si tu es sûr que c'est Dieu qui te donne 100% de tes biens, tu n'as aucun problème à lui retourner 10% de tes biens. Quel est le problème qu'il y a là? À moins que tu te dises que ce n'est pas lui qui te donne. Quand tu refuses de donner ta dîme à Dieu, ça veut dire, tu n'es pas convaincu que c'est lui qui te donne. Ou alors, tu n'es pas convaincu que Dieu peut encore te redonner. Tu vois? Or, la foi, c'est quoi? La foi, c'est de croire que ce que Dieu a fait pour toi, il peut encore le refaire. De croire qu'en s'aimant, Dieu peut te donner de moissonner. C'est par la foi qu'on moissonne. Écoutez-moi très bien. Je vais dire quelque chose. Je vais dire quelque chose qui va être peut-être un point important qui va délivrer quelqu'un aujourd'hui. Tu vois, tout ce que tu donnes à Dieu, écoute-moi très 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 bien, tout ce que tu donnes à Dieu sans la foi, je reprends, tout ce que tu donnes à Dieu sans la foi est une cotisation banale qui ne porte pas du fruit. Tout ce que tu donnes à Dieu, tout ce que tu donnes à Dieu sans la foi est une cotisation banale qui ne portera pas de fruit. Je répète. Tout ce que tu donnes à Dieu sans la foi est une cotisation banale qui ne portera pas de fruits. Beaucoup de personnes cotisent dans la maison du Seigneur. Beaucoup de personnes cotisent dans la maison du Seigneur, ne reçoivent rien. Pourquoi? Parce qu'elles donnent sans la foi. Vous savez, Hébreux chapitre 11, verset 4 nous dit, c'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice, n'est-ce pas, meilleur que celui de Caïn, et par la foi, son sacrifice aujourd'hui parle, témoigne encore. Ouais, lorsque quelqu'un donne qui ne croit pas, lorsque tu donnes que tu ne crois pas, c'est-à-dire, fallait même pas donner. Fallait même pas donner. C'est pour ça que 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 dit, celui qui sème chichement, moissonnera chichement. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que celui qui donne, n'est-ce pas? Donne en fonction de ce qu'il a décidé dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, avec foi et avec joie. Quelqu'un comprend? Quand tu commences à donner à Dieu et puis tu es triste, tu donnes à Dieu et puis tu calcules. Mes factures. Je vais lui donner 10%. Ce mois-ci, si je donne 10% à Dieu, je vais m'appauvrir. C'est la preuve que tu n'as pas foi. C'est la preuve que tu n'as pas la foi. C'est-à-dire que tu raisonnes avec Dieu. Mais quand tu raisonnes avec Dieu, tu raisonnes. Celui qui raisonne avec Dieu raisonne comme un tonneau vide. Celui qui raisonne avec Dieu raisonne. C'est-à-dire il est comme un tonneau vide, il n'est pas rempli de l'amour de Dieu. Un tonneau qui est plein là, il ne fait pas du bruit. Mais il est vide, quand il est vide de l'amour de Dieu, il résonne. Quand tu raisonnes, tu raisonnes. Quand tu raisonnes, tu raisonnes. Donc ce que tu dis là, c'est des verbiages devant Dieu. Dieu ne peut pas écouter ça. Parce qu'il ne peut pas t'exaucer sur cette base. Parce que tu raisonnes. Donc tu raisonnes. Voilà. C'est ce qu'on appelle rabâcher. Tes prières, tu rabâches devant Dieu. Parce que tu n'as pas la foi. Quand quelqu'un est plein de l'amour de Dieu, l'amour c'est le sacrifice. Il n'a pas le plus grand amour que de donner. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Si tu aimes Dieu, tu donnes. Comment tu dis tu aimes Dieu, mais tu ne fais pas des offrandes? Comme tu aimes Dieu, mais tu ne donnes pas. Comment tu aimes Dieu et puis la maison de Dieu là n'apporte rien? Comment tu aimes Dieu, tu n'es pas capable de lui donner quelque chose? Non. Un homme, il aime sa femme, mais il va avec elle, il donne sa semence. L'homme aime la femme, il donne sa semence pour lui faire un enfant. La femme aime le mari, elle lui donne un enfant.
Maintenant, si elle n'a pas la possibilité de donner, là, c'est autre chose. L'amour, là, c'est le donner, le recevoir. Tu aimes Dieu, tu donnes quoi? Rien. Et puis tu dis, j'aime Dieu. Comment on peut donner? C'est pour ça qu'on dit, n'aimez pas avec la langue. Les chrétiens aiment beaucoup Dieu avec la langue. N'aimez pas avec la langue, aimez avec les paroles, les actes. Les chrétiens aiment trop. Oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime. Oh Seigneur, je t'aime. Non, l'amour, c'est pas avec la langue. C'est poser des actions. Et Dieu nous attend sur le point des offrandes. Vous voyez, il y a un jeune homme qui était riche, le jeune homme riche dans la parabole. Le jeune homme riche, il est venu voir Jésus pour demander, dans la parole, il est venu demander à Jésus, oh bon maître, qu'est-ce que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Il dit, ah, pourquoi tu m'appelles bon? Ce Dieu est bon. Maintenant, tu sais que je suis bon. Donc, tu sais que je suis Dieu. C'est ce que Jésus voulait lui dire. Il dit, mais que vous t'en faites? Il dit, mais tu sais ce qui est écrit dans la loi? C'est pas vous qui dites qu'en faisant la loi, on va être sauvé. Il dit, mais il fait tout ça. Il ne commet pas d'adultère, il ne fait pas tout ça. Il dit, mais est-ce que tu es sauvé encore? Il dit, non, pas l'impression. Il dit, ah, tu as vu, va vendre tout ce que tu possèdes là. Donne aux pauvres. Et alors, viens me trouver. Et puis, tu vas voir. Il dit, quoi? Et la Bible dit, il est parti triste. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas accepter de vendre son maître. Sa richesse là, c'est son maître. C'est pas que Jésus voulait l'appauvrir. Jésus voulait voir quel était le degré d'attachement de son cœur à ses richesses, à son Dieu. Il avait élevé l'argent sur son cœur, sur le trône de son cœur comme maman. Dieu veut t'apprendre à t'abandonner à lui. C'est pour cela qu'il te demande de donner. Il t'impose 10% pour voir comment tu vas réagir. Comment tu vas réagir. Et c'est là que beaucoup de chrétiens se font prendre. Ils ont du mal à donner 10%. Si toi, tu n'es pas capable de donner 10% de quelque chose qui est matériel, toi, c'est ta vie que tu as donnée à Dieu. Tu peux donner ton cœur à Dieu. Tu ne peux pas donner ton cœur à Dieu. On dit là où se trouve ton trésor, là où se trouve ton cœur, se trouve ton trésor. Si tu ne peux pas me donner ton trésor, ça, tu ne peux pas me donner ton cœur. Car l'adresse de ton trésor, c'est ton cœur. L'adresse de ton trésor, c'est ton cœur. L'adresse de ton trésor, c'est ton cœur. Si tu ne peux pas me donner ton trésor, ça, tu ne peux pas me donner ton cœur. Comment tu as vu que le trésor est séparé de ton cœur? Non, là où est ton cœur, là. Là où ton trésor, là, c'est là où est ton cœur. Quand tu donnes ton trésor à Dieu, c'est que tu as donné ton cœur à Dieu. Écoute-moi bien. Quand tu donnes ton trésor, ta richesse à Dieu, c'est que tu as donné ton cœur à Dieu. Parce que c'est les richesses qui peuvent régner sur notre cœur, qui peuvent gouverner notre cœur. Donc quand on vous apprend à donner, on dit donner, faire les offrandes, c'est pour vous empêcher d'être idolâtre. C'est pour vous empêcher de tomber dans le piège de devenir disciple de Satan, de Mammon. Parce que sinon on va faire comme Lot. Il a vu la verdure de Sodome et Gomorrhe, il a couru pour aller là-bas. Il a vu verdure, il a couru pour aller là-bas. Alors qu'Abraham est resté là où il y avait le désert sur la montagne pour chercher Dieu. Et l'abondance est venue. Son désert s'est transformé en abondance Canaan plus tard. Mais Lot est allé à Sodome et Gomorrhe où il y avait la verdure. Il a eu des problèmes, on l'a chassé. Pourquoi? Parce que son cœur, le mot Lot veut dire voile, ça y est, la chair. Son cœur était attaché à tout ce qui brille, à la provision, aux choses. Quand tu cours après ces choses-là, tu vas te perdre. C'est pour cela que Dieu, pour te tester, il te demande libère. Libère 10% de tes biens, c'est pas grand chose. Regardez pourquoi les chrétiens aiment les choses compliquées. Un jour, un homme est lépreux, il est général. Il vient voir Élisée. Dans 2 Rois chapitre 5. Et puis il arrive, il dit, et il est lépreux, il dit non, comme il est général, il dit non, il va voir l'homme de Dieu, non, il va prier pour moi, et puis bon, il est guéri de ma lettre. Ok, le serviteur va dire, hey, le général est là. Il dit, va dire au général, n'a qu'à se jeter dans l'eau 7 fois. On est venu dire à l'homme, au général, mon patron, mon maître dit de te jeter dans l'eau là 7 fois. Il dit quoi? Non, franchement, moi un général comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas l'eau chez moi? Il y a des fleuves chez moi. Moi j'ai quitté chez moi, est-ce qu'il a venu ici, même me jeter dans l'eau? Pourquoi? Pourquoi il veut qu'il me jette dans l'eau? Moi un général comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Faites des signes que je vois que vous êtes avec moi. Voilà. Il dit mais moi un général comme ça, comment il peut me jeter dans l'eau là? Ah, maintenant le serviteur lui a dit, mais général, mais si l'homme de Dieu t'avait demandé quelque chose de compliqué, est-ce que tu ne l'aurais pas fait? Il dit si. Il dit mais on te demande quelque chose de simple. On dit jette-toi dans l'eau 7 fois. Tu seras purifié de ta lèpre. Est-ce que ça c'est compliqué? C'est pas compliqué. Il veut quelque chose. Ouais, les chrétiens ils veulent les choses trop compliquées. Les choses trop compliquées. Un jour, je vous raconte cette histoire, cette anecdote. Il y a un homme, lui il était chrétien, mais il ne croyait pas aux choses des génies. Il ne croyait pas que le diable existait, tout ça. Il ne croyait pas. Hein. Et un jour comme ça, sa maman l'a envoyé voir un homme de Dieu.
Et puis l'homme de Dieu a dit à la maman de cet incrédule, ce chrétien incrédule, qui raisonnait dans sa tête, qui disait que les démons n'existent pas, les sorciers n'existent pas, toutes ces choses n'existent pas. Et donc, il est allé voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, bon, viens me voir à minuit, on va prier et tu verras des choses. Et alors, quand ils sont partis à minuit, il est arrivé à minuit, il a dit à cet homme incrédule là, assieds-toi ici et puis attends-moi. Et en temps, lui il est rentré dans le bureau, mais il avait fait un coup avec un de ses serviteurs. Il a dit à son serviteur d'aller s'habiller, apporter un habit. Vous voyez comment on dessine le diable. On fait le diable souvent les nounous noirs, comme une sorte douce comme ça, noire, avec les oreilles, avec la bouche rouge. Il est noir avec les yeux rouges, des trucs comme ça. Et puis il avait une épée dans la main, une lance dans la main. Et puis maintenant, à minuit net, ils ont fabriqué ce truc là qui est sorti. C'est quelqu'un qui était entré dans la vie. Il est sorti quand il dit oui, il est venu dire que c'est lui qui est le diable. Quand le gars là a vu ça, le gars a paniqué, le gars commence à courir. Il a fouillé pour aller dans le bureau, taper le bureau de l'homme de Dieu. Il est rentré là-bas. Il dit, oh, j'ai vu le diable, j'ai vu le diable, j'ai vu le diable. Il dit, où il est? Il dit, il est au dehors. Il dit, bon, allons, laisse-moi le chasser. Il dit, non, faut pas sortir. Il dit, il va rentrer ici. Je l'ai vu le diable. Il dit, ah, ok. Et puis, l'homme de Dieu a fermé la porte. Il dit, prions. Donc on s'est prié. Oh là-bas. Oh là-bas. Oh Seigneur. Il faut voir le gars incrédule. Il a commencé à prier. Tout ça de prier. Oh Jésus, il a prié. C'est comme ça il est devenu chrétien. Vrai. Il est devenu croyant. Donc, il y a les gens, souvent, il faut les faire comme ça pour qu'ils croient. Et maintenant, après qu'il était converti, maintenant, l'homme de Dieu a appelé la maman. Il dit, tu as vu, il t'a dit qu'il allait se convertir. Lui là, il connaît. Il y a des gens là, c'est comme ça, il faut les faire pour qu'ils se convertissent. Quand on lui dit que le diable existe là, on lui dit ça simplement, il ne croit pas. Hein? Maintenant, quand on a fabriqué poupée noire pour venir, ça l'a effrayé là, il croit. Vous voyez comme les chrétiens sont. Ils croient aux choses compliquées, mais les choses simples là, ils ne croient pas. On te dit, la Bible dit, envoie 10% de ce que tu as avec tes offrandes. Tu envoies Dieu, dit, mets-moi à l'épreuve. Si tu verras, si je n'ouvrirai pas les écluses, je ne te bénirai pas en surabondant. Je maudirai, je chasserai les dévoreurs. On dit ça là, il dit, il ne croit pas. Des choses simples comme ça, il ne croit pas. Mais quand il va aller chez Marabout, il va aller chez le féticheur va lui dire, va chercher mouton noir. Tu viens dans la nuit noire, à minuit, habille-toi en noir. Viens avec 3 millions de francs au Carrefour, marche pour aller. Si tu regardes derrière, tu vas devenir fou. Là, il faut voir comment il s'en cherche un mouton noir. Il vient à minuit, il est habillé dans la nuit noire, mari de quelqu'un. Oui, il est ridicule. Et puis il marche pour aller là. Et puis il a peur, il ne vient pas regarder derrière. Même si dans ces millions, il y a un million qui est tombé à terre, il ne peut pas se retourner pour prendre. Il a peur que ça lui arrive, ce qui est arrivé à la femme de l'autre. Il tremble comme ça. Il s'en chez les féticheurs, il tremble. Tout ça là, les gens font ça dans le monde. Mais quand ils viennent dans l'église, on dit donne 10%. Ils sont comme c'est simple, ils ne croient même pas. Donc on va commencer à vous effrayer maintenant, pour que vous croyez. Moi, j'ai fabriqué habit des choses là, Satan là, avec que l'homme noir, il a porté poursuivre les gens ne croient pas. Oui, il faut les faire ça pour qu'ils croient. Vraiment, les choses sont simples, crois simplement. Tu verras Dieu va se manifester. Regardez, pourquoi il a payé la dîme? Enlever la malédiction. La malédiction et la mort du chiffre 10. Je vais vous expliquer. Vous voyez, quand on dit la dîme, là, c'est 10e. C'est la 10e partie. Quand on dit la 10e partie, là, la dîme, là, c'est la 10e partie. Je vais bien vous expliquer. Le chiffre 10, là, pour que vous compreniez le chiffre 10. Le chiffre 10, ça traduit deux choses. 1. L'abondance de Dieu. Et 2. La mort et la malédiction. La mort et la malédiction. Mais l'abondance de Dieu. Il est bien expliqué. Vous voyez, nous avons hérité d'un système numérique. Dans le système numérique, quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand on arrive à 9, on a bouclé. Quand il dit 10, ça repart à 1. 10, c'est 1. Vous voyez, 10, c'est 1. 11, c'est 2. J'avais expliqué ça quand on traversait l'année. Les chiffres pour traverser l'année. 12, c'est 3. 13,
13, c'est 4. 14, c'est 5. Parce qu'il faut additionner seulement. 15, c'est 6. Ça fait 1 plus 6. 16, c'est 1 plus 7. Ça fait 7. 1 plus 6, ça fait 7. 17, c'est 1 plus 7. Ça fait 8. 18, 1 plus 8, ça fait 9. 20, c'est 2. On repart encore. Ouais. Donc, 10, c'est 1. 20, c'est 2. 30, c'est 3. Ainsi de suite. Donc, le système là, il est fait sur la base de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand on arrive à 9, quand on tourne à 10, on revient. C'est comme on fait la boucle. Donc, le cycle va se boucler à partir de 9. Donc, le chiffre 10, c'est ce qui nous permet de retomber sur 1. Parce que 10, c'est 1. Maintenant, écoutez-moi très bien. C'est le même principe selon lequel on a donné les 10 commandements. Écoutez-moi très bien. Les 10 commandements, on appelle ça le décalogue. Les 10 commandements là. C'est pour cela que le chiffre 10 étant 1, les 10 commandements là, ça revient à un seul commandement. Quelqu'un comprend ce que son est dit? 10 égale à 1. C'est pour cela que les 10 commandements que Dieu a donné à Moïse, il dit 10 égale à 1. 1 égale à 10. Pourquoi? Parce que les 10 commandements reviennent à un seul commandement. Le seul commandement, c'est quoi? C'est l'amour. Et vous savez que Dieu est amour et Dieu est 1. Je reprends. 10 égale à 1. Dieu va le démontrer. Les 10 commandements, c'est égal à un commandement. Et quel est ce un commandement? C'est l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est 1 et Dieu est amour. Et donc Dieu, c'est les 10 commandements. Donc ça revient à un seul commandement. Non, 10 égale à 1. 1 égale à 10. C'est pour cela que lorsque tu violes un des commandements sur les 10, comme 1 égale à 10, c'est comme si tu as violé tous les 10. Je reprends. Les 10 commandements. Si tu as violé 1, c'est comme tu as violé tous les 10. Parce que 1 égale à 10, 10 égale à 1. Par exemple, si dans la Bible, on a écrit ceci dans le commandement, tu ne convoiteras pas. Tu ne convoiteras pas. Ok? Tu ne convoiteras pas quoi? On dit la femme d'autrui. Tu ne convoiteras pas quoi? Les biens d'autrui. La femme d'autrui, c'est ça qu'on appelle l'adultère. Les biens d'autrui là, c'est ça qu'on appelle le vol. Est-ce que quelqu'un commence à dire? Donc, celui qui a commis l'adultère, qui viole le commandement qu'on appelle l'adultère là, s'il a violé ça, s'il a commis l'adultère, c'est-à-dire il a convoité la femme de quelqu'un, il a pris la femme de quelqu'un, il a en même temps volé. Parce que si c'est la femme de quelqu'un, ce n'est pas ta femme. Donc si tu prends la femme de quelqu'un, si tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est que c'est un vol. Donc en commettant l'adultère, il a aussi volé. Et comme il a volé, on dit tu ne porteras pas de faux témoignages. Forcément, c'est un faux témoignage, donc il porte de faux témoignages. Et il ne pourra pas dire publiquement, qui va aller dire publiquement qu'il a péché? Qui va dire publiquement son péché? Donc il va porter de faux témoignages. Vous voyez, tous les 10 commandements sont liés. Et on dit tu honoreras ton père et ta mère. Parce qu'en volant, la femme d'autrui, en volant, donc, en commettant l'adultère, en portant un faux témoignage, tu n'honores pas ton père et ta mère. Parce qu'il n'y a pas un volant qui va honorer son père et sa mère. C'est pour cela qu'on dit 1 c'est 10 et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tu ne peux pas honorer le jour du Seigneur. Parce que si tu es voleur, tu déshonores le jour du Seigneur. Tout ça l'un dans l'autre, ça fait que si tu as violé 1, tu as violé tout. Parce que 1 c'est 10 et 10 c'est 1. Voici l'abondance de Dieu. Donc, le système numérique que nous avons là. Donc, vous allez voir que quand on dit 10%, une partie sur les 10. Donc, une partie sur les 10, ça représente tout. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Je ne sais pas si comment c'est que je suis en train de dire. Donc, quand on dit 10%, c'est un dixième. Donc, parce que tout ce que tu reçois là, tout argent, toute entité, tout revenu que tu reçois peut être quantifié comme étant 10 sur 10. C'est-à-dire, une entité, c'est 10 sur 10. C'est-à-dire, un dixième, plus un dixième, plus un dixième, plus un dixième, 10 fois. Ça fait 1. Donc, si un dixième là, tu as enlevé ça et puis tu as donné à Dieu comme le 1 sur 10. J'ai dit 1, ça représente 10. Si tu as donné un dixième, c'est comme si tu avais donné tous les 10 dixièmes. Oh my God!
Si tu donnes un seul dixième à Dieu, c'est comme si tu avais donné tous les 10 dixièmes. Donc en payant la dîme, c'est comme si tu renouvelais ta consécration que tu avais faite dans les prémices. Par les prémices, tu as donné tout à Dieu. Maintenant, dans la dîme, quand tu donnes un dixième à chaque fois, c'est comme si tu avais tout donné. Comme si chaque fois tu donnais tout à Dieu. Tu avais consacré ses biens à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il est en train de dire? Quelqu'un demande si on doit payer la dîme sur les dons. Tout ce que tu reçois, tu dois enlever la dîme pour donner. Tout ce qui rentre chez toi, que tu reçois, tu dois enlever 10% pour donner à Dieu. Tout ce que tu reçois. Tout ce qui n'est pas pour le voisin, qui n'est pas pour quelqu'un, qui est pour toi qu'on te donne, que tu reçois, tu enlèves 10%. Parce que donc en donnant la dîme, c'est comme si tu avais tout donné. C'est une chose saine, ça sanctifie. Première chose, donc c'est l'abondance de Dieu. Donc en donnant 10%, comme tu as donné tout, parce que la dîme, c'est ce qui revient à Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est? Je ne sais pas si vous voyez la portée de ce que je suis en train de dire, la puissance, oh my God. Pendant que je parle, je sens l'onction de prospérité qui est en train de descendre sur moi, parce que je dis des mystères. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Oh my God. Oh Lord, have mercy on me, have mercy on us. Et regardez, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre? Le 10 là, c'est 1 c'est 10. Donc, c'est l'abondance de Dieu. Quand tu enlèves 10%, tu enlèves un dixième pour donner. C'est ça qui va constituer l'abondance à Dieu. C'est comme si tu avais tout donné à Dieu. Dieu comprend dans le dixième que tu lui donnes, que tu lui as tout donné. C'est ça qu'elle a dit. Et Jésus a dit, elle a donné tout ce qui lui reste pour vivre. C'est pour ça que Jésus l'a approuvé. Cette dame qui avait donné que des pièces. Mais c'est tout ce qui lui restait pour vivre. Quand tu donnes la dîme, c'est comme si tu avais tout donné. Parce qu'un dixième, ça représente tous les 10 dixièmes. C'est l'abondance de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Première chose. Deuxième chose, dans le 10, il faut voir la mort. Parce que le chiffre 10, c'est le chiffre de la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le 10, il y a la mort. C'est-à-dire quoi? Vous allez voir que toutefois qu'on parle de 10, c'est la mort. C'est pour ça que les 10 commandements là, personne n'a pu respecter. Y compris Moïse lui-même là, ça l'a fait mourir. Parce que les 10 commandements là, c'est le chiffre 10 dont ça vient avec la mort. Tout ce qui est 10 vient avec la mort. Ça détient la mort. Donc dans ce que tu possèdes, il y a la mort. Parce que le noyau du fruit représente cette dixième. Le dixième est rattaché au noyau du fruit. Et c'est dans le noyau il y a la mort. Parce que quand on enlève le noyau pour mettre en terre, c'est là on expérimente la mort. Donc la mort est potentiellement dans le noyau. La mort est potentiellement dans la dîme. Quand tu gardes les 10% dans tes finances, quand tu refuses de donner à Dieu, tu conserves la mort. Tu conserves la mort. Oh my God. Ne conserve pas la mort dans tes bagages. Ne conserve pas la mort dans ton compte en banque. Ne conserve pas la mort dans tes finances. Enlève la mort de tes finances. Enlève la mort de ton argent. Je suis venu te parler. Les gens ne te prêcheront pas ça. Ils te diront des choses qui concernent la morale. Mais Dieu prend dans la morale ce qui l'intéresse. Le reste qui l'intéresse, Dieu ne prend pas. Il y a des principes spirituels. Il y a des vérités que tu dois comprendre. On ne te dira pas ça. Mais si tu n'observes pas, ça va continuer de t'appauvrir, de tuer ta destinée. Si tu conserves le dixième, ça va tuer tes opportunités. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a conservé son noyau, le noyau de mangue, qui conserve ses graines dans un grenier et qui espère avoir une plantation. Jamais tu n'auras de plantation. Il faut accepter de s'aimer les noyaux. Tant que tu conserves, la mort est là et tu ne verras pas de nouvelles plantations. Écoute-moi, les gens te blaguent. Moi, je t'ai expliqué ça. Vous savez, Dieu m'a fait la grâce de me faire voir les anges les matins, à 5h, 6h du matin. Tout ce que je vous prêche, c'est des choses que j'ai écrites. Parce que j'étais inspiré par les anges. Ils m'ont donné des cris, des mystères sur ces choses. Ils m'ont enseigné. Et un ange qui m'était apparu en 2009 me disait, voilà pourquoi les chrétiens sont pauvres. Annonce ce message. Et j'ai commencé à parler de ce message pendant un temps pour que ceux qui avaient des oreilles comprennent ce que l'Esprit disait aux églises. Mais les chrétiens n'écoutent pas. Les chrétiens ne comprennent pas. Est-ce que quelqu'un commence à s'en dit?
Le chiffre 10, c'est le chiffre de la mort. Genèse chapitre 16, verset 3. Vous allez voir dans Genèse chapitre 16, verset 3. Si vous lisez cette parole, vous allez voir ce qu'il est en train de dire. Oh my God. Marc, c'est beau ça. La branche et les bouches à la bande kisha. Mazouke et dibuha bakaya bandeshi. Proverbe chapitre 16, verset 3. La Bible nous dit, alors Sarai, femme d'Abraham, prit sa servante l'égyptienne Agar et la donna comme femme à Abraham, son mari, après qu'ils eurent habité 10 ans dans le pays de Canaan. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant qu'ils ont habité dans le pays, dans le territoire de Canaan là, la Bible nous dit, à la 10e année, écoutez, la 10e année, comme le chiffre 10 est arrivé avec la mort est entrée dans leur relation conjugale. À la 10e année, elle s'est levée pour aller prendre la fille de ménage, la servante, pour donner à son mari, pour dire, couche avec la servante. Qu'est-ce qui est stupide? C'est pas ça. Dans un foyer, c'est pas ça qui est stupide. Prendre la bonne, donner à ton mari pour dire, couche avec la bonne. Non, elle est totalement trop stupide. Elle a été trop stupide, elle a manqué de sagesse. Pourquoi? Quand tu regardes, tu penses que c'est humain. Mais c'était la 10e année. Parce que le 10 vient avec la mort. Compte bien. Tu es avec ton mari, avec ta femme. Ça fait combien d'années? À la 10e année, quelque chose vient. C'est à la 10e année, généralement, de mariage, que les hommes ont des enfants dehors. C'est à la 10e année, généralement, que beaucoup de couples divorcent. C'est vrai, on peut expliquer ça par la crise d'habitude. Comme le dit le père Gouaïbo Jean-Maurice. On peut expliquer par la crise d'habitude. Les gens sont tellement habitués qu'aujourd'hui, et un jour je parlerai du mariage, ils sont tellement habitués que finalement c'est toujours les mêmes choses. C'est vrai, au bout d'un certain temps, à la monotonie, les gens peuvent disparaître, c'est vrai. Mais c'est pas ça. Il y a quelque chose de spirituel. À la 10e année, l'ange de la mort vient se présenter pour tuer la relation qui a duré 10 ans. Je vais vous montrer comment on sort de là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que ça m'a dit? Tu es dans une relation, il faut bien voir à la 10e année ce qui s'est passé. Tu travailles. Quand tu travailles, la 10e année de ton travail, quand tu as travaillé, on t'a employé là, la 10e année, c'est là que les gens généralement sont licenciés. Il faut calculer, ça fait combien d'années tu travailles. Si tu es dans la 10e année, frère, il y a quelque chose que tu dois faire que je te montrerai. Tu es venu dans un pays. Tu as habité le pays. La 10e année de ton séjour dans le pays, quelque chose est programmé par l'ange de la mort contre toi. Tout ce qui est 10 excite l'ange de la mort. Il vient détruire, il vient tuer. Il détruit quoi? Il détruit ce qui n'a pas le sang sur soi. Il détruit ce qui n'a pas le sang sur soi. L'ange de la mort vient tuer. Regardez en Égypte. La Bible nous dit que quand Dieu voulait frapper les Égyptiens, il a utilisé des plaies. Et combien de plaies Dieu a utilisé pour les frapper? Il a utilisé 10 plaies. 10 plaies. Pour frapper l'Égypte, il a utilisé 10 plaies. Car le chiffre 10, c'est le chiffre de la mort. Et la Bible nous dit, à la première plaie, la mort n'est pas entrée. La deuxième plaie, la mort n'est pas entrée. La troisième plaie, la mort n'est pas entrée. La quatrième plaie, la mort n'est pas entrée. La cinquième plaie, la mort n'est pas entrée. La sixième plaie, la mort n'est pas entrée. La septième plaie, la mort n'est pas entrée. La huitième plaie, la mort n'est pas entrée. La neuvième plaie, la mort n'est pas entrée. À la 10e, à la 10e, à la 10e plaie. Et la Bible dit, la mort entra. Parce que le 10 ouvre la porte légale à la mort, même dans la présence de Dieu. Écoute-moi très bien. Même quand Dieu est là, quand le 10 arrive, la mort se présente. Ah! C'est-à-dire, Pharaon n'a pas d'autre choix. À la 10e plaie, c'est-à-dire c'est un accès légal, la mort entre. C'est pour cela que, à l'époque en Côte d'Ivoire, en 2010, octobre c'est le 10e mois 2010, j'ai dit n'organisez pas les élections là. Il y aura des morts. Il y aura des morts. Si vous ne bâtissez pas un hôtel,
Si vous ne bâtissez pas un hôtel pour que l'ange de la mort plane dessus, il y aura des morts dans cette élection de 2010. Je l'avais dit. Je l'avais expliqué. J'ai couru après les leaders, couru après eux pour expliquer. On ne m'a pas écouté. Ils pensent que les choses de Dieu. Mais il y a des prophéties bibliques. Les prophéties qui viennent par la révélation des Écritures. Est-ce que quelqu'un commence à dire ça dans les livres? Oui. C'est pour cela que chez les Agnis, c'est une ethnie de la Côte d'Ivoire. Je suis de la Côte d'Ivoire. Donc je connais bien la Côte d'Ivoire. Donc je parle bien ces choses. J'y ai vécu là-bas longtemps. Donc, chez les Agnis, le 10e enfant, eux, ils les sacrifient. Le 10e enfant, ils les sacrifient chez les Agnis. Pourquoi? Parce qu'ils disent que l'enfant vient à la malédiction, il vient à le malheur. On ne doit pas vivre avec lui, on ne doit pas lui permettre de vivre. C'est une tradition qui est vieille. Je ne sais pas maintenant s'il continue de pratiquer. Et on fait mourir l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il vient effectivement avec le malheur. Mais on ne le sacrifie pas physiquement, on ne le tue pas, on ne l'élimine pas. On doit le consacrer à Dieu. Le 10 doit être consacré à Dieu. Le 10e doit être consacré à Dieu. On le consacre à Dieu, c'est fini, la malédiction le saute. Mais on ne le tue pas physiquement. Parce que celui qui est consacré, c'est comme s'il est mort. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi, en passette oxymore. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il devient un sacrifice vivant. Celui qui est consacré à Dieu, c'est comme s'il est mort. Mais en fait, il n'est pas mort. Quelqu'un commence à s'en dire? Il y a des choses qu'il faut que tu comprennes. Ça, on ne va pas t'apprendre ça dans la catéchèse. Je suis désolé. On ne va pas t'apprendre ça dans les écoles bibliques où tu vas faire les choses. C'est les choses par révélation. Si tu ne connais pas ça, on ne t'a pas montré ça. Tu vas durer. Il y a des choses que tu vas comprendre. Tardivement peut-être, si Dieu t'a pas fait grâce. C'est pour cela qu'il faut écouter ces gens d'enseignement, il faut les partager, que les gens comprennent les choses. Il y a des gens qui courent, tout ce qu'ils connaissent quand on dit parler de dîmes, offrandes, l'argent, tout ce qu'ils connaissent c'est escroquerie. Ils n'ont même pas la révélation de ces choses et puis ils condamnent, ils jugent des choses. Il faut être, si quelqu'un t'a pas, tu n'as pas été révélé, on t'a pas révélé les choses, tu ne peux pas comprendre ses profondeurs, tu ne peux jamais. C'est pour ça que Nathanaël, il a dit vraiment, cet homme-là, il est vraiment le Messie qu'on attendait, il est vraiment le roi qu'on attendait. Parce que ce qu'il dit là, c'est par la révélation, on va découvrir la royauté du Seigneur, par la révélation. Il y a des choses qu'on obtient par la révélation que tu ne peux pas comprendre par ton intelligence, tu ne peux pas comprendre par ton intellect. Il faut la révélation pour percevoir ces choses. Quand le peuple de Dieu est entré à Canaan, là, ils sont allés à combien? Ils sont allés à 12. Et les espions qu'on a montrés là, Dieu a dit à Moïse, choisis 12 espions, soit un espion par tribu. Et ils sont partis à 12. Quand ils sont arrivés, il y a eu 2 clans au retour. Il y a le clan de Caleb et de Josué. Ils étaient 2 d'un côté. De l'autre côté, les 10 autres tribus, les 10 autres représentants, 10 autres princes. Ce sont les 10 là qui ont envoyé la mort. Ils ont dit le pays que nous avons vu est un pays découlant de lait et de miel. Il y a la pluie, la terre boit les eaux de pluie. Nous avons même vu les géants, les fils d'Anak. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. C'est ainsi que nous étions à leurs yeux. Si nous y allons, nous allons mourir. N'allez pas. Ce sont les 10 là qui ont fait que toute cette génération est morte. Pour que la mort frappe, on a divisé les 12 en 2. On a mis 2 d'un côté et puis on a isolé les 10 qui ont envoyé la mort. Par le témoignage. Parce que le 10 envoie toujours la mort. Toute cette première génération est morte. Parce que le 10 c'est la plénitude. Toute la génération est morte à cause du témoignage de 10 personnes qui ont envoyé la mort. Oui. Donc, par contre, les 2 autres sont venus à le témoignage. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible nous dit le royaume des cieux même est comparable à 10 vierges. Est-ce que vous êtes avec moi? Le royaume des cieux est comparable à 10 vierges. Mais vous voyez, il y a 10, il y a tous des problèmes. Et on dit parmi les 10, il y a 5 qui sont folles. Là où il y a 10, il y a tous des problèmes, même quand ça concerne le royaume.
Bien aimé dans le Seigneur, le 10, ça vient à la mort. Donc quand on dit ta dîme là, c'est-à-dire c'est la 10e partie, il y a la mort dedans. Si tu n'enlèves pas pour donner, ça va détruire tes opportunités, détruire tes finances, tuer tes opportunités, tuer ta santé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont malades. Regardez, un jour, je vais vous donner un témoignage. Pour moi, ça ne reste pas à l'étranger. Je vais vous donner ce témoignage. Il y a une de mes filles qui est venue me voir un jour. Et puis elle m'a dit, papa, je vis quelque chose d'extraordinaire. Dans ma famille, il y a une de mes tantes qui me fatigue par la sorcellerie. Et elle a avoué publiquement, à la place publique, devant tout le monde, qu'elle était sorcière et qu'elle voulait me tuer. Qu'elle allait commencer d'abord par me paralyser, le bras droit, le pied droit, et puis ensuite elle allait finir par me tuer. Elle a dit ça publiquement. Les gens ont dit, ah, mais ça c'est pas normal, pourquoi tu dis des choses comme ça? Et puis ils lui ont donné amende. Elle a donné une petite bouteille de gin et puis c'était fini. Mais elle m'a dit qu'elle avait dit à ma fille là qu'elle va achever son dessein de la tuer en sorcellerie. Elle avait fixé la date en décembre. Elle dit le 31 décembre, toi, c'est fini, tu ne peux pas rentrer dans l'année qui arrive. Et la fille ne dort pas, elle tremble, elle pleure, elle m'a appelé, papa, je veux te voir. Il dit, qu'est-ce qu'il y a ma fille? Je suis en ce moment, je suis venu prêcher. Il est allé prêcher quelque part. Il est allé prêcher quelque part à Yamsoko. Elle m'a appelé, papa, il faut que tu viennes. J'ai dit, mais je suis venu prêcher ma fille. Attends quand j'arrive là-bas. Elle dit, papa, c'est pas... J'ai dit, mais il ne peut pas laisser prédication, mais il faut rester. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, on veut me tuer. Il dit, bon, attends un peu pour toi. Le sang de Jésus te court, il n'y a rien. Attends-moi, demain, viens. Elle était à Abidjan. Elle dit, il ne peut plus retourner là où Dieu dort, là. Il n'est pas dormi là-bas. Donc, elle est partie dormir dans notre siège, maison de retraite. Elle allait dormir là. Et... je suis arrivé, quand je suis arrivé à bien, elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a expliqué. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a expliqué. Et la fille, ah, mon fils est venu marier là. Il dit, Yamsoukou, ouais. Tu te souviens, c'est là où il t'a envoyé prêcher là. Après moi, il t'a envoyé prêcher dans une communauté. Voilà, c'est là-bas, il est allé prêcher. Et donc, on m'appelle, il revient. Elle m'appelle, il revient le lendemain, elle m'explique, elle dit, non, voilà, la femme sorcière me tuer, t'entends des trucs comme ça. Il dit, ma fille, attends d'expliquer les gens. La Bible dit, quand ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Il a soif, donne-lui à boire. Tu vas répandre les braises sur sa tête. Je vais te montrer quelque chose. Prends, tu es venu à ta dîme. Elle dit, papa, je suis venu à ma dîme. Ça fait 2 mois, il veut te donner 10 000. Tes chers, il ne te trouve pas. Il dit, mais donne-moi, où sont les dîmes? Elle m'a donné 2 mois. Il dit, bon, voilà. C'est la dîme que tu as envoyée, non? Maintenant, moi, il te donne la dîme. Là. La dîme que tu m'as donnée, moi, il te redonne une dîme. C'est 2 mois, non? Il prend 1 mois, il te donne. Va. Prends ça et donne à la tante sorcière. Elle dit, il allait me livrer. Papa va me tuer. Il dit, hey, reste tranquille. Reste tranquille. C'est moi qui te montre ça. Prends la dîme là, va lui donner. Elle a encore mangé. Elle va prendre. Et puis, elle est partie. Il a prié pour elle. Il a dit, il ne faut pas avoir peur. Tu vas, tu viens tranquille. Elle est partie. Elle a dit, oh, tanti, je suis venu te donner quelque chose. Prends ça. Et elle a souri, elle a pris, puis elle a déposé à côté. Elle n'a même pas dit merci, elle s'est tournée, puis elle est partie la tante là. Vraiment, elle est sorcière. Et puis ma fille, elle m'a appelé papa, il lui a donné, elle m'a même pas dit merci. Il dit, tu n'es pas dit chercher merci là-bas. Il faut revenir, tu vas voir ce qui va se passer. Et la tante, elle a pris l'argent. Il lui a dit, bon, paralysée, elle veut te donner là. Paralysée, elle veut te donner là. Elle a dit 31 décembre, non? Pour elle, ça ne sera pas 31 décembre. Ça sera 7 semaines. Il donne 1 semaine. La dîme là, c'est pour les oins. Elle n'a pas l'onction et puis elle mange. Elle a pris la mort. Elle a pris la mort dans sa vie comme ça. Ça a frappé. Ce qu'elle veut. Fais aux autres ce que tu souhaites qu'on te fasse. Comme tu veux faire ça à quelqu'un, c'est que tu souhaites qu'on te fasse ça. Paralysé, tu as souhaité là, ça va venir chez toi. Et ma fille est venue. Quand ma fille est venue, j'ai dit regarde seulement. Regarde 1 semaine seulement. Attends. 3 jours après, le téléphone sonne. Encore. Oui, elle décoche. Oui, c'est elle la tante. Est-ce que tu peux venir au village? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de te voir. Je veux te voir. Passe au village. Elle m'appelle papa. Ah, la tante m'a appelé. J'ai dit, il faut lui demander pourquoi tu demandes de venir. Elle lui demande. Elle dit, je suis paralysé. Mon côté droit, est-ce qu'elle s'est paralysé? Il a parlé contre toi. Il a dit que j'allais te paralyser. Mais petit amusement, il est fait là. C'est ça, c'est revenu contre moi. La nuit, je n'ai pas dormi. Il y a quelqu'un qui était habillé en blanc, tout blanc. Il m'a chicoté jusqu'à matin. Et puis il m'a dit, toi tu as pris l'argent. L'argent qui doit me venir là. L'argent, on doit me donner. Tu as pris. Et la personne l'a chicoté jusqu'au matin. Comme ça, c'est quand elle a fini de la chicoter qu'elle est paralysée. Donc,
Elle a pris l'argent là, le reste de l'argent qu'elle a commencé à utiliser, elle a jeté. Elle dit, viens, l'homme en boubou blanc là, viens prendre ton argent, on va pas me tuer ici. Ah, ma fille là, elle dit non, tu bouges pas. Et alors, elle-même, elle n'a qu'à venir. Et les gens l'ont transporté, ils l'ont ramené à Abidjan. Elle est arrivée, elle est partie là-bas. Et puis elle dit, non, elle a qu'à confesser. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ça, elle a commencé à expliquer comment ils sont organisés dans la sorcellerie et ce qu'ils voulaient faire. Ils expliquaient comment les chrétiens qui ne payent pas les dîmes, comment ils s'amusent à leur argent, ils les rendent pauvres. Les gens qui construisent une maison, on les tue, on les appauvrit. Toujours ils investissent, mais ça ne marche pas. Parce que leur argent, on dit, leur bien, il n'y a pas de clôture. Il dit, il n'y a pas de clôture autour. On rentre et puis on prend, on dégage, on saccaille les plantations et puis on sort. Il n'y a pas de clôture. Mais il y a d'autres personnes là, quand tu veux aller toucher leur bien, leur argent là, il y a clôture de feu autour de leur bien, leur richesse. Et on a expliqué que il y a un monsieur avec qui tu étais là-bas là. La nuit, on est venu parce qu'on a dit que tu as une couverture autour de toi. Il y a un homme qui est avec toi et puis te couvre. Il y a un feu autour. Te couvre. Mais lui, là, quand on est parti dans son compte en banque, on voulait prendre. Il y avait le feu. On voulait l'attaquer. Il y avait le feu, on ne pouvait pas. Elle est venue. Elle dit, papa, je comprends, cet homme-là, c'est toi. Il dit, ah, il s'en a qu'à qui? C'est moi. Tu as deux pères spirituels. C'est moi, c'est ton père spirituel. La couverture. Ils n'ont qu'à venir. Bien aimé, il y a des choses que les gens prennent pour s'amuser. C'est ça qui fait que les chrétiens sont beaucoup pauvres, ils sont faibles. Parce que tu manges la dîme, tu manges la mort, tu manges des choses. Ça détruit tes opportunités. Ça détruit, ça désaltère ta santé. Ça rend les gens malades. Ils sont sous la malédiction. Ils n'ont pas d'opportunité pour percer dans la vie à cause de la dîme que vous mangez. C'est une chose qui appartient à Dieu. On ne mange pas ce qui est sacré. Tu ne prends pas les choses sacrées pour mettre dans ton corps, dans le temple. Toi, tu es le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu. Tu ne peux pas prendre ça et mettre comme ça sans l'autorisation du sacrificateur? Non. Le 10e, c'est la mort. La parabole des 10 talents. Il devait 10 000 talents. J'ai expliqué le chiffre 10, la mort. Et les 1000, l'éternité. Bien aimé, nous ne devons plus jouer avec ce genre de choses. La dîme. À qui maintenant on paye la dîme? Bien aimé, à qui on paye la dîme? Voilà la question, une des questions fondamentales. À qui on paye la dîme? À qui on paye la dîme? La dîme là. On la paye à Dieu. Écoutez-moi très bien. La dîme se paye à Dieu. Seul Dieu doit prendre la dîme. Jacob avait payé la dîme à Dieu. Dans Genèse 28, il a dit donner la dîme à Dieu. Les sacrificateurs, les prêtres n'étaient pas encore institués. L'ordre d'Aaron n'existait pas encore. Écoutez-moi bien. Dans Genèse 14, avant déjà, Abraham